Salut, j'espère que vous allez bien en cette période hyper compliquée. Me voici donc à Bordeaux en mode confinement activé. J'ai la chance de pouvoir continuer de travailler chez moi malgré tout. Mais j'embrasse très fort tous ceux qui doivent aller travailler à l'extérieur, qui ne sont pas en mode confinement, et particulièrement tout le personnel soignant qui est en première ligne face à cette crise. Donc plein de courage à vous tous. Et pour tous ceux qui ont du temps chez eux et qui ont envie d'être productifs, qui en ont un peu marre de regarder des séries, je vous propose un petit condensé d'activités productives à réaliser chez soi. Idée numéro 1, ranger comme une pro. Comme on a du temps devant nous, c'est vraiment le moment de faire un grand rangement chez soi, pas uniquement en surface, aussi dans les placards et en optimisant un maximum. Et pour m'aider dans cette grande tâche, parce que je suis pas lasse du rangement, je dois vous l'avouer, j'ai découvert un petit outil trop cool, c'est l'imprimante à étiquette Brother sans fil et connectée, la P-Touch Cube s'il vous plaît. Alors c'est hyper simple d'utilisation en fait, il suffit de connecter son téléphone en Bluetooth à l'imprimante. Pour configurer son étiquette, il y a plein d'options différentes, il y a plus de 1000 émoticônes, 23 polices différentes et 61 cadres. Donc ça vous laisse plein d'options et plein de choix. Et une fois que la configuration est terminée, il suffit d'imprimer et tada, ça sort par là. C'est juste trop cool pour s'organiser, pour trier, pour ranger, pour classer, pour nommer et même pour faire des petites intentions que vous pouvez préparer maintenant et offrir après le confinement. Personnellement, je l'utilise pour ranger mes bocaux de cuisine. Vous savez, j'en ai plein en vrac et c'est parfois pas évident de s'y retrouver des fois et au moins ça fait vraiment super organisé dans ma cuisine. Je l'utilise aussi dans la salle de bain pour pouvoir trier mes produits de beauté et avoir une vue d'ensemble plus rapide dans ma petite étagère. Une utilisation trop pratique, c'est aussi pour les câbles. J'en ai tellement pour ma montre Garmin, pour mon étiqueteuse Brother, pour mon téléphone, pour mon ordinateur. J'en ai plein. Et du coup, je peux mettre une petite étiquette à chaque câble pour pouvoir bien les différencier. Et là où ça va vraiment me sauver la vie, c'est pour organiser ma paperasse. Non mais je suis tellement nulle pour organiser ça. À chaque fois que je reçois un papier, si vous voulez, ok, je le reçois, je le mets de côté. Là, je vais pouvoir me préparer des classeurs en fonction de mes papiers pour la banque, en fonction de mes papiers pour la mutuelle et tout ci, tout ça, et avec l'étiquette qui va bien à chaque fois. Idée numéro 2, imprimer de la bonne humeur. Vous en avez sûrement un peu marre d'imprimer des attestations de dérogation de sortie. Et ben écoutez, j'ai la solution. Sur le blog, vous avez en téléchargement gratuit des calendriers du mois, donc pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Ça vous permettra de vous organiser tout simplement. Et si vous voulez vous organiser semaine après semaine, il y a aussi tout plein de semainiers qui sont accessibles. J'ai aussi créé pour vous des listes. Vous pouvez utiliser ces listes pour tout ce qui vous plaît, que ce soit une liste de films à voir, de livres à lire, de ménage à faire, de révision. Vraiment, c'est à vous de jouer et à vous de lister. Elles sont de base en fait, pas nommées spécialement pour que vous puissiez les utiliser selon vos envies pour des courses ou pour des choses plus personnelles comme des objectifs tout simplement. Et pour que le confinement ne rime pas avec déprimant, je vous ai aussi mis à disposition sur le blog des trackers d'humeur et d'activité. Pour le tracker d'humeur, c'est tout simple, il suffit de remplir la légende avec vos humeurs du moment. Ça peut être créatif, romantique, fatigué, déterminé, travailleur, inquiet, stressé, heureux, zen, bref, tout ce qui vous passe par la tête, et jour après jour, vous coloriez avec l'humeur correspondance et à la fin du mois, vous avez une vision globale de vos humeurs. Pour le tracker d'activité, dans la première colonne, vous remplissez vos activités, vos objectifs que vous souhaitez réaliser chaque jour ou alors au bout du mois. Par exemple, comme activité, vous pouvez mettre faire du renforcement musculaire, s'étirer, faire du yoga, manger équilibré, boire 1,5 litre d'eau, manger du chocolat pour le plaisir, cuisiner. Et puis ça peut être aussi traquer les jours où vous avez vos règles ou les jours où vous avez dit je t'aime. Ça peut être des petites choses comme ça, toutes bêtes, tout simplement. Idée numéro 3, trier sa penderie de fond en comble. Qui peut se vanter d'avoir une penderie parfaitement rangée?
clairement pas moi. Toujours un petit tiroir qui va pas, hein, bizarrement. Rester chez soi, c'est l'occasion de faire un grand tri général dans ses armoires, trier ses vêtements, trier ses chaussures, trier ses accessoires, trier ses sacs, trier ses bijoux et faire des tas de ce que vous voulez garder en réessayant et en confirmant être bien dans ces vêtements-là et faire des tas de choses que vous avez envie de donner ou bien de vendre. Pour les affaires que vous voulez donner, j'ai quelques associations que je peux vous recommander. Si vous habitez dans la région bordelaise, je vous recommande l'association Amos pour donner les vêtements, les chaussures. Et pour ceux qui habitent un peu partout en France, il y a la Fibre du Tri qui existe et qui permet de déposer des sacs de dons un peu partout. Si vous avez des cosmétiques neufs, non utilisés et non périmés, vous pouvez les donner à des femmes qui en ont plus besoin. Donc je vous recommande vivement de vous rapprocher de l'association Féminité sans abri pour pouvoir donner les cosmétiques que vous avez en trop dans vos placards. Et pour les vêtements que vous souhaitez vendre, il y a l'application Vinted qui permet à la fois de faire des belles trouvailles et d'acheter en seconde main, mais en plus de vendre vos vêtements et qui feront des heureuses, très probablement. Donc l'application Vinted pendant le confinement fonctionne toujours. Ce qu'il y a, c'est que vous pourrez réserver des vêtements ou alors des acheteuses pourront réserver vos vêtements pour après le confinement parce que les points Mondial Relais sont actuellement fermés. Donc ça permet d'être productif, de faire du tri dans son armoire, de donner à des associations ou de vendre un peu plus tard des vêtements qu'on n'utilise plus. Donc plutôt bien, hein. Et ma petite astuce, hein, cerise sur le gâteau, c'est de ranger sa penderie par couleur parce que ça met vraiment de bonne humeur. Idée numéro 4, faire du rangement numérique. Non, parce que c'est bien beau de tout ranger comme ça, mais on se rend pas spécialement compte. Le rangement numérique et le ménage numérique, c'est aussi très important. Pour vous donner un petit exemple, un email envoyé avec un poids de 1 MO, ça représente une ampoule de 25 watts allumée pendant 1 heure. Donc c'est énorme et du coup je vous invite vraiment à faire du ménage aussi dans votre boîte mail en supprimant tous les emails que vous avez dans votre corbeille, tous les emails que vous avez dans vos spams et tous les emails qui sont inutiles de manière générale. Par exemple des vieilles newsletters qui peuvent traîner ou alors des vieux suivis de commandes sur les e-shops, des vieilles notifications de livraison, des petites choses comme ça qui peuvent tout simplement soulager votre boîte mail et soulager des serveurs aussi. Dans la même idée, pour limiter votre empreinte numérique, vous pouvez aussi sauvegarder en favori tous les sites que vous consultez régulièrement. Genre mon blog par exemple. Ça vous évite en fait de faire une requête Google et donc de solliciter un serveur pour avoir le site que vous consultez régulièrement. Ça permet d'économiser un petit peu d'énergie virtuellement. Et si vraiment vous avez du temps et que vous voulez vous attaquer à une énorme tâche, enfin en tout cas pour moi c'est le calvaire, c'est le tri de vos photos et de vos fichiers sur votre téléphone et l'ordinateur. Alors clairement, moi je suis trop à la masse pour ça. Je prends à peu près 500 photos par jour donc sur mon téléphone. Donc laissez tomber l'état de mon iPhone et de mon application photo. C'est un peu le bazar, pas possible. Et sur mon ordinateur, comment vous dire que mon bureau est pas du tout rangé. Aïe aïe aïe. Idée numéro 5, apprendre une nouvelle chose. Clairement, être chez soi avec un accès à internet, c'est genre mais illimité. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut tout simplement s'imprégner comme idée et comme connaissance pour pouvoir être plus fort à la fin de ce confinement. C'est tout bête mais ça peut être l'occasion d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre à utiliser son appareil photo, apprendre de nouvelles recettes de cuisine, apprendre à tricoter. Il y a plein de choses qui peuvent tout simplement améliorer son quotidien et faire de ce confinement quelque chose de positif à la fin. Personnellement, je vais utiliser ce temps-là pour continuer ma formation en ligne aménagement d'espace intérieur proposée par School Online. J'espère que je pourrai la finir, ça dépendra de la durée du confinement en fait, affaire à suivre. Et Adrien, quant à lui, il a pour projet de potasser la formation théorique pilote de drone. C'est tout pour mes 5 idées d'activités à faire chez soi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées d'activités parce que plus on en a, mieux ce sera. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé et à vous abonner à ma chaîne. Mon petit doigt me dit qu'il y aura d'autres vidéos à venir par ici en cette période de confinement, puisqu'on a du temps. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, restez chez vous et prenez soin de vos proches à distance en les appelant le plus souvent possible en visio, ça fait toujours trop plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah, mouah, mouah.